Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle demi-finale du Trophée national e-sailing inshore. Alors à mes côtés, je suis heureuse de retrouver mes deux acolytes, Guillaume Chevalier, webmaster à la Fédération française de voile. Et salut. Salut. Et Olivier Chapuis, alias Épicure, que tout le monde connaît, vice-champion du monde 2018. Un concurrent sérieux. Oui, c'est ça. Merci, bonjour. Bonsoir, parce que vous êtes demain sélectionné, ce sera votre tour. Vous serez dans l'autre demi-finale. Exact, demain soir. Voilà, et en attendant, vous allez avec nous et avec Guillaume faire vivre ces manches. Cette demi-finale, un très beau tableau, 12 concurrents, parmi lesquels le champion qui va mettre son titre en jeu. Oui, Doudingue, tout à fait. Kriegville. Enfin, anciennement Kriegville, exactement. Oui. Cyril Boivin. Tout à fait. Et oui, il remet son titre en jeu, mais bon, il y a des clients sérieux en face. Hein. Ouais, le plateau est très élevé, comme l'année dernière d'ailleurs, mais je dirais même encore plus. Pour moi, on va dire qu'avec Kriegville, donc qui s'appelle maintenant NGC, le favori, ça va être Team Carpentier, donc UOL Pépito. Qui a un palmarès là, récent très fort. Il a été 3e au championnat du monde l'année dernière. Il a été demi-finaliste du championnat du monde cette année. Voilà. Et puis un artisan de la victoire en Nations Cup l'année dernière aussi. Oui, alors là il y a beaucoup de joueurs. Hein. J'ai compté, il y a 5 ou 6 joueurs qui font partie de l'équipe de France de Nations Cup, qui sont tenants du titre de la Nations Cup, et là qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et en bonne voie. Pour cette année. Pour cette année, oui. Donc ils remettent leur titre en jeu, mais ils sont bien placés pour... je crois qu'ils ont battu les Danois. Ils les ont tous battus. Oui, ils ont tous battus. Voilà. À chaque fois, dans les grandes largesses. Voilà, et normalement une demi-finale contre le Japon. Donc c'est souvent épique contre le Japon. Voilà. Japon qu'on avait rencontré, il me semble, l'année dernière aussi. Oui, et il y a 2 ans. Ouais. Donc un très beau plateau. Et nous allons commencer le premier support désigné parmi les 6. Il s'agit du Star. Donc un support assez lent globalement. C'est un bateau, c'est pas dans les bateaux rapides. Non, c'est un des bateaux les plus lents. C'est un bateau aussi qui est sans spi. C'est un bateau qui peut être assez stressant au portant. Parce que il y a beaucoup, on arrive vraiment à ralentir celui qui est devant soi au portant. Donc ça peut engendrer des bagarres. J'espère qu'ils vont pas trop se fâcher là sur cette première course. On met ce qui fâche au début, comme ça après ça se passe mieux. Mais bon, comme disons là, ce qui compte c'est la régularité. Donc je pense qu'ils vont être assez raisonnables. Ils vont pas essayer de c'est de la course en flotte. Et je pense qu'ils vont essayer de pas faire trop de match racing entre eux. Voilà, c'est des joueurs ils savent ce qu'ils font. Et si on revenait un peu sur le plateau là. Alors le plateau. On a oublié quand même beaucoup de monde. Ah oui. Et il y a un petit nouveau surtout. Oui, et puis il y a des nouveaux en plus qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Vite fait sur les anciens, on a Doudingue. Ouais, alors Doudingue, 3 fois qualifié pour le trophée national, disons pour le championnat de France. Donc il a fait en finale des 3 championnats de France qu'il y a eu en sailing. Et il a fait second une fois surtout. Ouais, second en 2020. Alors chez les petits nouveaux qui n'étaient pas trop là l'année dernière, il y a Trapp Oliver. Ça c'est un nouveau, j'avoue je ne connais pas très bien, mais c'est toujours bien de voir des petits nouveaux. Comme mot de favori, je dirais qu'il y a Julie Fra, qui est deuxième. Alors dans le classement pour la qualification, il est le 2e français. Il est actuellement 3e mondial. David, il est très régulier. Très régulier, très fort en F50. Mais ils sont tous très forts. Trapp Pichenet aussi, plein de bons résultats. Je regarde là. Mais l'année dernière, par exemple, là il y a Trapp Dim VDH. Donc Dimitri, il était présent au final aussi. Il était là en demi-finale l'année dernière et puis vraiment, on pensait vraiment pas qu'il allait se qualifier. Et il a fait un super résultat. Et on peut signaler aussi la présence de L1 qui est un des tout premiers champions mondiaux. Alors attends, là on m'appelle sur le Discord. Oui. On me demande Épicure, tu peux le faire.
Je crois que des joueurs ont des problèmes pour se connecter. Ouais, les joueurs ont des problèmes pour se se connecter. Alors je vais essayer, allez-y, discutez tous les deux. Oui, alors Eloane, on disait champion du monde 2018. Eh ben oui, champion du monde 2018. Alors Eloane, il a un parcours assez incroyable parce qu'il a été champion en optimiste étant jeune et il s'est mis à jouer à ce jeu et il est devenu très fort. Pendant le confinement, lui aussi ou Alors, pas Parce qu'il y a eu un engouement très net. Hein. Oui, il y a eu un gros engouement sur le confinement, mais Eloane a gagné en 2018, 2017, le tout premier championnat du monde. Et donc, je crois que c'est le seul Français à avoir remporté ce titre jusqu'à présent. Tu me corriges, Olivier ? Oui, c'est le seul Français. Attends. L'année dernière, on a eu Pépito qui a fait médaille de bronze au championnat du monde. Mais la France n'a jamais récupéré le titre à nouveau. Donc il reste tenant du titre. Une nation sur laquelle il faut compter, puisque l'année dernière, elle a remporté la Nations Cup et elle est encore cette année une des nations favorites. Voilà. Se positionner. Alors pour être pédagogue et faire comprendre aux gens qui nous regardent, le championnat du monde est individuel, mais la Nation Cup est une course par équipe. C'est-à-dire qu'ils jouent je crois que c'est de 5 à 10 joueurs, il me semble, et ils s'affrontent sur des régates, sur des manches par équipe. C'est-à-dire qu'on se retrouver avec 5 Danois, 5 Français, et en fait c'est le compte des meilleures places qui l'emporte. Voilà. Faut pas finir dernier en général, c'est pas très bon signe. Donc la France est très forte dans ces sports d'équipe. Hein. La France est présente sur ce genre de rendez-vous. Ouais. Effectivement, on a une équipe qui fonctionne bien. D'ailleurs, c'est comme le disait tout à l'heure Olivier, on est actuellement dans une phase de quart de finale bientôt contre le Japon sur cette Nations Cup. Et alors dans cette demi-finale, 5 étaient finalistes en 2021. Oui, tout à fait. Donc on a quand même l'une des deux demi-finales avec un niveau très relevé. On a un niveau très relevé, oui. Puis je vois qu'il y a aussi Baban 17 aussi qui est très fort, Pichnet aussi qui est redoutable. Un que je connais pas, c'est Fange VR, Cool Fange VR. Alors je sais qu'Olivier avait une petite info sur lui. Je crois qu'il s'était sélectionné sur un événement. Mais lui je le connais pas. Breast Power aussi je le connais, encore un trap encore très fort. Là on rappelle les traps. C'est une équipe. C'est une équipe. Hein. C'est une équipe de joueurs amateurs mais très motivés. Voilà, ici rien que sur cette demi-finale on en a déjà 3. Je sais que sur l'autre demi-finale il y en a au moins 2 ou 3 aussi. Donc voilà, c'est une équipe amateur. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont des sponsors, est-ce qu'ils ont des coachs ou est-ce que non, ils s'auto-coachent, ils s'organisent entre eux, ils travaillent entre eux. C'est c'est une petite équipe de copains, j'ai l'impression, de passionnés. Voilà, de passionnés et qui marche bien, qui fonctionne bien. Donc voilà. Donc on attend de savoir si tous les joueurs sont connectés. Il semblait qu'il y avait un petit problème de connexion. Donc on attend qu'ils nous rejoignent évidemment avant de lancer cette première manche. Donc en star. Alors on me dit qu'ils rentrent. Ouais, combien sont-ils Ça rentre et ça sort. Il y a quelques problèmes. De toute façon, il faut les attendre. Pourquoi ils rentrent pas ? Ils sortent tous là. Oui. Alors on va déjà voir le premier support, le temps d'avoir des connexions au complet. Mais parce qu'il n'y a que 11. Alors donc ça se passera à Fécamp. Donc un départ classique avec une remontée au près, une descente vent arrière et une deuxième remontée au près et une nouvelle descente dans vent arrière et arrivée. Alors ça se passera sur 20 nœuds de vent, donc quand même des conditions assez musclées. Le Star c'est un bateau, en gros ça va jouer au près. Déjà, il faut prendre un très bon départ. Premier bord de près, tout va se jouer. Premier bord de près, on verra déjà un début de classement se faire. Et après,
ça va batailler sec, ce sera au vent arrière. Parce que, comme le disait tout à l'heure Olivier, il y a moyen de gratter des places au portant, simplement en couvrant le mec devant soi. On peut le déventer et donc le dépasser. Donc il y a une vraie tactique à la fois sur le bord de près et à la fois sur le bord au Il y a une portant. tactique sur le bord de près où on peut forcément regagner des places en prenant la bonne option, et aussi au portant où là c'est un peu plus la bataille, où on va essayer de déventer l'adversaire pour lui arriver par derrière, essayer de le prendre soit sous son vent, soit en jouant sur le jeu des priorités aussi. On va voir, va y avoir, je pense, pas mal de batailles. Et le star, c'est une discipline, c'est un support olympique. Alors c'est un ancien support olympique. C'était olympique. Alors là, oui. Ouais, je peux expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est la régate apparemment été configurée. C'est pas de notre faute déjà. Alors on a une petite consigne pour que ce départ puisse être donné. Il faut que tous les joueurs sortent et re-rentre. Oui, voilà. Donc voilà, c'est la condition nécessaire pour pouvoir... Oui, parce qu'elle était configurée pour 11 participants, alors qu'en fait, il faut qu'elle soit configurée pour 13 participants, et je pense que VR est en train de résoudre le problème. D'accord. Voilà. Donc, s'ils ont bien compris, tous les joueurs ça marche. Se déconnectent et reviennent pour nous rejoindre. Allez, on la lance. Allez, la technique. Je sais pas. Alors pour cette première manche, on vient de le dire, le support c'est donc le star, ça se passe à Fécamp, il y a 20 nœuds de vent, voilà. Oh, tout va bien. Hein. Et on piaffe d'impatience pour les voir sur la ligne de départ. Ça, ouais. Est-ce qu'ils sont connectés? Combien sont-ils? Là, ils sont 7 connectés. Ils sont 7 sur 12. 9, 10, 11. Ah ah. 12, il en manque un. Il en manque un. Est-ce qu'on a les noms du petit retardataire? Oui, il en manque encore un. Il en faut 13, allez, il en faut 13. Dernier. C'est bon. C'est bon, allez, on va formidable, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Quoi, là, on attend... Alors, comme c'est je bon, disais, tu peux appuyer sur le bouton Start, ouais. Allez, on va lancer la course. Voilà, c'est Allez, parti, la procédure est lancée. Donc les joueurs ont donc 1 minute 15 pour décider d'où partir, sachant que c'est très important quand même le départ en star, Olivier. Hein. Ouais, il faut surtout pas partir en second rideau, disons. Il faut surtout pas être déventé. Donc il faut être sur le premier rideau. Donc après on va voir, il y a différentes tactiques. Est-ce qu'il faut partir lancer? Il faut toujours mieux partir lancé. Après le star il se lance assez vite. C'est pas comme le F50 qui a besoin de 15 secondes pour se lancer. On va voir s'il y a des départs aussi avec pénalité. C'est-à-dire des gens qui prennent intentionnellement un départ bâbord pour se dégager des autres et en espérant que le vent tourne du bon côté pour eux. Ça c'est un départ qui peut être fait en star, pas avec tous les bateaux. Donc on va voir s'il y en a qui le font. Donc là on est à 19 secondes du départ. Apparemment là, par exemple les deux bateaux qu'on voit au fond, eux ils vont faire un départ avec pénalité. Le bateau qu'on a vu, est-ce qu'on peut avoir une vue de dessus là du départ en appuyant sur C? On a Pépito et Eloane qui sont en pénalité. Ça y est, c'est parti. Alors là on voit qu'il y a un décalage. Alors, parfois en mode spectateur il y a un décalage entre la réalité et le mode spectateur. C'est-à-dire que là les bouées sont un peu décalées. Donc ça va avoir lieu pendant toute la course. Ça arrive de temps en temps en mode spectateur. Voilà. Bon, ils sont bien partis. Bon, c'était un départ clairement bâbord là. Ouais, ils ont tout de suite viré. On voit que le vent. D'ailleurs, on voit avec les petites manches à air en haut là. Ouais. Que, en tout cas, on peut pas voir le vent exactement en mode spectateur, mais on voit que les petites manches à air disent que bientôt le vent il va être plutôt avec un shift à gauche pour la gauche. D'ailleurs, il y en a qui virent à gauche. C'est un peu aussi risqué d'arriver bâbord à la bouée, là, surtout sur le star où en général ils arrivent quand même très groupés à cette bouée de près. Et arriver bâbord, c'est souvent synonyme d'une pénalité après derrière. Ouais, c'est souvent le cas.
On va voir de toute façon le passage de la bouée en général c'est un peu Alors, on voit sportif. déjà un trio de tête qui se détache avec Doudingue en tête, donc Doudingue toujours présent. En deuxième, Brest Power. Et en troisième, Julie Fra. Mais qui donc, est alors, à la dispute avec le petit nouveau Olive. Ah ben ça a déjà changé. On voit. Alors le classement est pas toujours vraiment, disons. Oui, c'est le bateau le plus proche de la bouée, mais ça prend pas en compte sur quel bord il est. Le serveur des fois nous annonce des classements, mais on voit qu'en tout cas c'est les bateaux qui arrivent à justement tribord à mur qui sont devant là, malgré le shift à gauche. Mais là il va falloir qu'ils virent tous. Et ils vont tous arriver sous la line, donc oh là là, ça va être tendu cette bouée. Voilà, on va avoir des premières pénalités. C'est Dim qui semble mieux placé, pour avoir la bouée en premier. Et oui, c'est Dim. La surprise de cette demi-finale l'année dernière aussi, il est encore là, il est présent. Suivi de très près par Doudingue et en troisième, Julie Fra. Voilà, alors là il y a quelques pénalités, alors c'est pas forcément un drame, il y en a même beaucoup. Oui, il y en a énormément. D'avoir une pénalité dans ce bord de dégagement. Alors la pénalité, ça freine le bateau. Qu'est-ce qui se passe Alors ça freine le bateau pendant une dizaine de secondes. Ce qui est tout à fait rattrapable. C'est pas toujours un drame, mais bon, il vaut mieux éviter d'en avoir. Des fois, on peut choisir de prendre une pénalité pour éviter de faire un grand détour. Et alors, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas d'arbitre, pas de juge de ligne. Qui décide? C'est un algorithme qui décide, qui essaye d'être le plus proche possible des règles de la voile, même s'il y a quelques particularités. Il y a des petites subtilités. Ouais, voilà, il y a quelques. Et puis bon, c'est pas si simple à programmer. Donc il y a des particularités. Mais les bons joueurs connaissent, disons, les défauts de l'algorithme. C'est-à-dire les règles, c'est l'algorithme qui décide, et les bons joueurs connaissent l'algorithme sur le bout des doigts. Donc là, il y a un choix important. Alors on voit qu'ils se déventent. Mais là, on voit très bien Pépito et Babane un peu aux prises l'un à l'autre. Ouais, c'est ça. Ils jouent sur leurs amures pour savoir qui va passer devant. Ils sont quand même tous dans un mouchoir de poche, là. On peut pas savoir, à part Dim qui s'est un peu détaché du reste de la flotte. Ça, c'est typique, ça. Ça, c'est assez typique. Comme les autres derrière font un peu de match race au lieu d'essayer de rattraper le premier, eh bien, il a pris le large. Parce qu'il se fait prendre moins le vent que les autres. Donc là, la chose critique, c'est de choisir la bonne bouée. Là, je dirais que bon, les deux sont bonnes. Parce qu'il y a un petit shift à droite quand même. Directement, Dim prend une très belle option sur la course, là, en passant la première bouée seul en tête. Et il est loin. Il y a peu de chances de le rattraper là, quand même. Ouais, derrière c'est assez serré. On voit que Pépito a dans Team Carpentier qui prend la deuxième place déjà. Il revient de loin parce qu'il me semble qu'il a passé la bouée 6e tout à l'heure et déjà il est de nouveau dans le jeu là. Ouais, je pense qu'il a pris la bonne bouée en bas et puis il a dû réussir à éviter de se faire prendre trop le vent. Voilà, ça c'est l'expérience des bons joueurs. Babane 17 est 3e et Julie Fra est 4e et Crickville 5e. Ouais, voilà, moi ça se passe. Donc comme tu disais, c'est un bateau assez lent. Voilà, alors là, il y a Franche VR qui a parié d'aller tout à droite. On va voir, il va arriver bien sûr lui tribord sur la bouée, donc en priorité. On voit qu'il passe la line, là, donc c'est la ligne avec les pointillés. Il l'a passé un peu plus loin, il anticipe peut-être une refusante là. Oui, il vaut mieux éviter de virer deux fois. Alors c'est un bateau aussi qui ralentit pas mal. Ça prend du temps, un virement. Ouais. Mais là justement, comme il va être déventé par celui qui est devant, ça va le faire abattre. Et voilà. Mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Dim VDH passe largement en tête. Il était en tête à la bouée en bas. Et derrière, Pépito, tranquille. Avec Banane, par contre, qui arrive, lui... il arrive bâbord. Bâbord, mais il va s'en sortir. Je pense. Ils sont gentils. Il a trouvé une petite place. Julie Fra aurait pu essayer d'abattre sur lui pour lui mettre une pénalité. Mais apparemment, c'est pas ce qu'il a décidé de faire. Après, je pense qu'il y en a certains, là, dans cette configuration,
on est 3e, 4e, on se dit bon, c'est pas mal déjà. Est-ce qu'on n'est pas quelque part là sur un round d'observation, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qui se passe et puis essayer de voir ou essayer de placer ses pions sans trop essayer la castagne ou de se faire des ennemis d'emblée. Ouais. C'est important, il y a quand même 6 manches après. Si on commence à se mettre mal avec quelqu'un, ça peut être handicapant pour la suite. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Surtout en star, là je pense qu'il y en a qui vont essayer de garder leur position, malgré qu'il y ait quand même une petite bagarre entre à droite, là, le bateau avec une voile verte. Oui, c'est Babane et Julie Fra. Ouais. Babane et Julie Fra. On voit bien aussi là la dévente incroyable de ce bateau au portant. Ouais, voilà, on voit Pépito qui dévente Team VDH. Voilà. Mais il est un peu loin. Il là, est loin. trop loin. Il est vraiment trop loin. Il est dans la limite, mais juste. Ouais, il va revenir un peu, mais pas suffisamment. Là, la victoire est assurée pour Team VDH qui fait déjà dès le départ forte impression. Deuxième place pour Pépito, ça c'est assez clair. Et puis on va voir la bagarre pour la 4e place. Qui prendra la 3e, la 4e et après la 5e. Ils sont plus loin tous. Crickville 5e. Voilà, donc premier Dim VDH. Bravo Dim. Deuxième Pépito. Alors on voit que Crickville peut peut-être aussi arriver à passer devant comme ils se sont battus. Ah oui. Non, il passera pas. Non, ce sera trop juste. Alors la ligne est décalée. Est décalée. Mais Babane 3e et Julie Fra 4e, 5e Crickville. Ouais, voilà. Non, mais il n'y a pas de surprise, mais voilà. Alors donc il va avoir 6 régates. Je ne sais pas si on a parlé de ça. Alors il y a 6 manches, oui. Sur 6 supports différents. 6 manches. On peut peut-être revenir sur l'ensemble des supports de la soirée. Alors, le premier, c'est donc le Stark, qui vient de se dérouler sous nos yeux. Nous aurons ensuite le laser. Ah, le laser, oui. Le Nagra 17. Ok. 49er. Le F50. Et le dernier, ça sera le J70. Ah, on finit sur le J70. Exactement. Donc là, on va arriver... Un bateau long. Intéressant. Mais un bateau long avec spi. Alors, le laser, oui. Alors, un bateau lent, il est quand même plus rapide que le laser, surtout au portant. C'est un bateau qui est beaucoup plus dynamique aussi. Par exemple, on va voir des power tack, des virements en loff en fort et en abattant fort avant de loffer et re-abattant comme dans la vraie vie, avec le vrai laser. On peut aussi voir du sorte de pumping. Je ne sais pas si on va voir. S'il y a beaucoup de vent, on va les voir pomper. C'est-à-dire qu'ils vont abattre l'offet pour prendre de la vitesse. Donc c'est un bateau très dynamique, très amusant, plus rigolo que le Star. Parce que aussi, bien sûr, il y a des batailles au portant, mais elles sont assez différentes. Donc moi j'adore le laser en fait maintenant. Tout se joue sur les premiers bords de près avec le laser. Ouais, alors alors il y a des gens qui s'échappent aussi. Si on est premier à la bouée et que ça se bagarre derrière, on va s'échapper. Tout se joue sur le premier bord de près. Il faut surtout pas être au départ. Faut prendre un bon départ, pas être en deuxième ligne. C'est comme en réel, quoi, finalement. Mais ça simule très bien, tu sais, le jeu. On peut dire que c'est une bonne simulation. Oui, c'est une très bonne simulation. Bon, on a pas les embruns dans la tête, mais... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces résultats de cette première manche? Parce que nous avons cette année un commissaire aux résultats qui s'appelle Thibaut Hugues, que l'on connaît bien ici à Nautic Seine. Tout à fait. Ah oui, on peut aller voir le Sail Rank. Alors, est-ce qu'on peut avoir la liaison avec Thibaut Hugues qui nous aide à Thibaut, décoder cette première manche? Oui, bonjour à tous. Thibaut Hugues qui est voile de messe, qui est donc dispo cette année puisqu'il n'est pas sélectionné pour ses demi-finales. Est-ce que Thibaut Hugues est avec nous? Oui, je vous entends bien. Ah très bien. Alors Thibaut Hugues, commissaire aux résultats, un petit commentaire sur ces résultats. Pour l'instant, donc c'est pas de surprise. C'est les résultats qui ont été affichés tout à l'heure à l'écran, donc avec Dim et Pépito et Babane en première position. Et Doudingue, Oliver et Beben Viper qui ferment la marche. Donc une première manche classique, à ce stade sans surprise. Le laser. On y va pour le laser? On y va?
Ouais. Allez, c'est parti. En général, les joueurs aiment bien que ça aille vite, mais nous, on ralentit un peu pour raconter un peu des trucs. Alors, ouais, donc c'est le même type de parcours que tout à l'heure. Ah, hier, cette fois. Joli plan d'eau hier. Beaucoup de vent. Alors ouais, 20 nœuds d'ailleurs, ils annoncent. Hier, où chaque année, il y a la semaine olympique française en réel, où il y a notamment les lasers et toutes les autres séries olympiques qui se retrouvent au niveau mondial pour une grande épreuve. Elle aura lieu l'année prochaine, en avril, entre avril et mai en principe. Et je vous recommande, si vous n'êtes pas loin, d'aller y faire un tour, c'est assez impressionnant. Ils sont nombreux sur la ligne de départ. Ouais, ils sont nombreux, ouais. Ils sont nombreux et surtout, c'est une vraie épreuve de préparation olympique. L'objectif, c'est de regrouper toutes les séries olympiques existantes et elles s'affrontent pendant une semaine complète sur le plan d'eau d'hier. Ça y est, c'est parti. Ah, mais c'est déjà parti. Ah oui, c'est déjà parti. Ah, voilà 5, quoi, c'est 4, le 4 3, secondes, 2, bing, oh là tac. là. Ah bah, donc départ. Voilà, alors il y a des départs, il y a des départs avec pénalité, donc c'est des départs qui sont pris intentionnellement bâbord en prenant une pénalité, parce qu'on voit que là il va probablement avoir un shift à droite, donc il faut essayer d'aller, vaut a priori mieux aller sur la droite du plan d'eau, en tout cas au début. Et voilà, peut-être on peut essayer de zoomer là, la flèche. Ouais, non, oui. Ouais, là c'est. Mais tu sais, là si tu appuies sur la flèche là, voilà, pour zoomer. de nous prendre un peu de hauteur. Ouais, un peu de hauteur. Qu'on peut voir voilà. que. Oula, ouais, donc très bon départ de Crickville, apparemment, qui est premier. Mais là on voit la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux. Mais il y a le 6 qui partent d'emblée à gauche, qui vont tenter ils prennent la droite, ils prennent apparemment ça. Ils prennent la donnante, la droite. Ils prennent la donnante avec Elwan qui est, je pense, complètement à droite là et qui est assez bien là. Alors je vais regarder un peu sur mon ordi aussi. Voilà. On voit bien aussi, vous voyez, le halo lumineux derrière, à l'arrière des bateaux, c'est les déventes. Tiens, on vient de voir Pépito faire un très beau virement. Pépito qui est pas très bien placé. Non, il n'est pas bien. Là, il passe derrière Elwan, qui est lui très bien, je trouve. Qui est très bien placé. Et on le voit pomper d'ailleurs. Regarde, on le voit pomper. Ouais. Voilà. Ah, il décide de virer. Ouais, pour couvrir Pichenet. Effectivement, parce que l'avantage de se placer là, c'est qu'il n'est pas sous son vent. Et donc, il obtient du vent frais. On voit bien comment ils avancent et ils évitent absolument. Vous voyez, on a aussi Julie Fra là, qui est un peu en retrait et qui a viré juste avant la dévente de L1 pour éviter de perdre les précieux petits nœuds qui lui permettraient de rester collé à la flotte. Mais là, ça va être serré cette bouée. Ça va être serré, là je dirais. Avec tous bâbord en plus. Et puis là, il y a une droite qui arrive. Donc là, les bateaux qui sont plus à droite vont être un peu avantagés, malgré que ceux qui sont malgré tout devant, c'est Crickville qui est quand même devant. On va voir s'il arrive à éviter à passer les bateaux qui vont lui arriver tribord. Donc à passer. Déjà, les premiers bateaux tout en haut là ont commencé à être tribord avec Doudingue en tête. Ouais, non, mais il y a une droite qui arrive, donc. On voit Doudingue qui remonte vite au classement. Oh là là. Ça a été très chaud, et ça va être très chaud pour Crickville là, le bateau. Je pense que ça passe. Ouais, c'est passé. C'est passé. Voilà. Ah ouais, il passe vraiment dans un mouchoir de poche. Par contre, Pichenet va être obligé de revirer parce qu'il passe pas la bouée. Et là, on fait pas de bretonnant là, il en est pas question avec ce bateau. Et il prend la pénalité. Il va la prendre. Il prend la pénalité. Et Crickville premier. C'est Crickville qui passe en tête. Avec Elwan. Très bien. Donc là, on a vraiment un peu les premiers de tout à l'heure qui sont un peu derrière. On les voit, Dim VDH et Pépito là, qui sont 8 et 10e. Et ceux qui étaient un peu derrière tout à l'heure qui sont devant. Ça montre que le niveau il est équilibré et il est très fort. Oui, et ce qui paye dans ce genre d'épreuve, c'est la constance.
En fait, il ne faut pas forcément finir premier dans les manches, mais essayer de toujours être classé dans les 5 premiers pour pouvoir avoir une chance de remporter ce titre. D'ailleurs, l'année dernière, Krivine nous en a fait la démonstration, car il me semble me rappeler qu'il n'a gagné aucune manche l'année dernière. C'est possible. J'ai pas cette stat. J'ai beaucoup de stats sur mes fiches mais pas que j'ai là, mais il me semble que de pas mémoire celle-là. qu'il a rien gagné, mais pourtant qu'il s'est toujours débrouillé pour être bien placé, et sa régularité a payé. Alors là, on voit qu'il y a Elwan qui attaque quand même Crickville sur cette bouée. Il choisit d'aller à droite parce qu'on voit qu'il y a en fait plus de vent à droite du plan d'eau. Là, hop, il prend la bouée de droite. Une bouée très bien enveloppée. Ouais, alors moi, je pense qu'il a. Bon, on va voir, hein, mais je trouve que c'est une erreur ce qu'il a fait. Il aurait dû partir. Il aurait dû continuer parce que là, le problème, c'est que si Elwan a un petit avantage en termes de vent, il va lui arriver tribord dessus. Alors sur cette bouée de droite, c'est toujours dangereux de la virer tout de suite. Oui, et on voit bien là-bas le vent tout au fond, là, l'espèce de bande noire un peu plus foncée, c'est là le vent. Ouais, c'est là a priori c'est là le vent, mais bon après le laser, il va au près, il a une vitesse assez constante quoi. Sa polaire au près, elle est quoi, en tout cas sur ce jeu. Hein, moi je suis pas un expert j'en fais un peu, mais je suis pas un expert de la polaire du laser en vrai. Mais je pense que ça doit être en vrai. Donc c'est assez constant en vitesse, mais c'est plutôt à l'angle. En général, là où il y a du noir, en particulier là où il y a une différence entre du noir et disons entre du bleu et du bleu clair, c'est là où il y a des shifts. Donc on va voir si je me suis pas trompé tout à l'heure, c'est-à-dire que comme il y a une petite droite, Elwan n'ayant pas viré et Crickville ayant viré, ben voilà, il arrive tribord sur Crickville. Et il devrait pouvoir passer. Voilà, il est passé, on va dire. Ouais, je pense qu'il est passé. Donc pour moi, une petite erreur de Crickville à la bouée. Mais bon, c'est pas évident. Hein. C'est facile à dire assis il a peut-être dans laissé le fauteuil passer ici. son vieux copain Elwan devant. Hein. Ouais, non, je crois pas. Non. Ils sont certainement copains, mais bon, là, on n'est pas là pour ça. Hein. C'est la guerre sur le plan d'eau et la fête au bar, voilà, comme en voile. Comme en voile, ouais, comme en réel. Comme en réel. On peut voir ici en tout cas les deux compères qui ont une belle avance de 30 mètres par rapport aux autres. Derrière, ça se bat aussi. Doudingue est aux prises avec 2 trappes. Brest Power et Dim VDH qui est bien remonté. Dim VDH qui est 5e. Ouais, ça peut, en laser, on peut faire des belles remontées si on voit bien toutes les variations qu'il y a dans le vent. Hein. C'est-à-dire le vent, il va tourner, il va avoir des shifts à droite, des shifts à gauche. Sur certaines régates, il peut avoir un effet de balancier. Là. Donc là, on voit qu'il y a un shift à gauche, alors que tout à l'heure, le shift était à droite. Ou bien le vent peut être plus constant. Hein. Ça, c'est un algorithme derrière dans VR qui fabrique ce vent, qui fabrique des shifts. Pour rendre le jeu rigolo. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est qu'un shift? Alors quand on remonte au près... Nous on pense à la touche sur l'ordinateur. Oui, mais... pardon. Alors shift c'est de l'anglais, donc il tourne, on va dire, il tourne à droite ou il tourne à gauche. Le vent va tourner à gauche. C'est une ou bascule. Tourner à droite. Vous dites des bascules. Je suis désolé, moi je fais de la voile, mais je ne suis pas un grand régatier en réel. Donc des bascules, ok. Et donc quand on est au près, le vent vient en face. Mais il peut venir en face un peu de la droite ou en face un peu de la gauche. Et c'est l'avantage qu'on va tirer en fait de cette droite ou de cette gauche qui va permettre de passer devant les autres. Voilà. Alors si on voit qu'il va tourner à un endroit, on essaye d'aller à cet endroit-là et puis de profiter alors ce qu'on appelle d'une adonnante. C'est-à-dire que le vent il va nous permettre de remonter de plus en plus vite vers la bouée. Se rapprocher plus de la bouée. Ouais, plus de la bouée. Et une refusante c'est l'inverse, c'est-à-dire que le vent il va nous éloigner de plus en plus de la bouée. Donc il y a un double effet en fait d'adonnante pour celui qui en profite et de refusante pour l'autre. Exactement. Et pour aller prendre une adonnante, parfois il faut prendre un peu de refusante. Voilà. Parce que pour aller essayer de prendre la meilleure adonnante possible. Voilà, donc Elwan premier, là tranquille. Loin devant, on peut avec tourner une un peu belle pour avance. On voit les gens derrière. Et Dim qui est passé à la 3e place, donc belle constance de Dim. On voit déjà, il y en a 2 qui se détachent là déjà là. Ouais. Dim et Crickville, bien placés sur ces 2 premières manches. Ouais, il y a quelques bagarres derrière. Voilà, mais bon ça. Alors Brest Power 4e. Tourner. Voilà.
Fange VR, Doudingue, 6ème. Voilà, et puis on en a 3 là-bas qui se... Ah, une Il y en petite a contre-performance de Pépito là. Oui. Alors, sur les ciments, je vais avoir une discard. Il y a une qu'on va supprimer. Donc faire une fois une mauvaise régate, c'est pas grave, mais en faire plus, ça peut être embêtant. L1 premier. L1, Creekville, Dim VDH, Brest Power, je pense qu'il avait fait un pas trop mauvais résultat déjà tout à l'heure. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais on va voir le Sail Rank assez rapidement. Donc c'est quand même prime à l'expérience, hein, Creekville et Loane. Ah là complètement, ouais. Surtout La constance. surtout à L1, on est sur un bateau solitaire, une seule voile. Il connaît Alors bien. là on voit Sail Rank. Alors Sail Rank, c'est quelque chose qui a été créé justement par L1. Ah, Sail Rank a disparu. On peut le remettre. C'est plus intéressant de nous voir nous en fait. Ouais, bah nous on est intéressant, mais Sail Rank c'est mieux. Pas à ce point-là, ouais. Donc on attend que les résultats soient saisis. Ah oui. Ah, d'accord. Donc en tous les cas, Elouane, il doit être ravi parce que Ah oui, il doit lors être du content. précédent championnat, il n'avait pas tout à fait donné toute sa puissance, toute sa mesure. On n'avait pas vu le meilleur de Le son potentiel, voilà, c'est ça. Mais bon, il faut dire aussi qu'en face, il avait des jeunes loups qui avaient Les qui dents avaient faim. longues et, Voilà. et Donc voilà, là, l'agilité on a dans le les Sail doigts. Rank. Alors Et voilà le classement. Alors effectivement, Dim prend la tête, suivi par Creekville, assez logiquement. On voit bien que la régularité paye là. Et L1 prend la 3e place grâce à cette belle première place en laser, suivi de Brest Power. Encore un trap, les traps 1, 4, ils sont très présents. Fange VR, alors Fange, on ne le connaît pas encore très bien. Est-ce que tu sais un peu plus de choses sur lui? Alors, d'abord, il s'est qualifié en faisant. Il y avait une régate dans laquelle je crois les 4 premiers étaient qualifiés. Donc c'était un événement exceptionnel, alors que les autres ont dû se faire beaucoup de régates et être dans les 24 premiers. Mais lui, il s'est qualifié d'un coup avec une régate. Donc j'avoue, moi je l'ai un peu vu disparaître. Mais bon, les traps doivent bien le connaître, hein, c'est un trap. Il doit peut-être faire pas mal de team race. Alors je sais qu'il est dans l'équipe de Nation Cup et que c'est un des piliers quand même de cette équipe de Nation Cup. D'accord. Mais moi personnellement je le connais pas très bien et je l'ai pas vu beaucoup ces derniers temps sur l'eau. Mais ça m'étonne pas du tout qu'il soit bien classé parce que il a quand même fait une grosse performance en faisant sur une régate où on savait que les 4 ou 2 premiers étaient qualifiés. Oui, tout le monde était là. Tout le monde était là et il est quand même allé chercher cette place. D'accord. Et donc Il voilà. a fini combien tu t'en souviens? Non, je m'en souviens. Mais il était dans les 4 premiers. En tout cas. Il était dans les 4 premiers français sur cette régate, au moins. Voilà. Alors ce que je vous propose avant de passer à la 3e manche, Nacra 17, je vais vous poser une petite colle. Alors à votre avis, quels sont les points communs entre les concurrents de cette demi-finale d'Isseling et les concurrents de la Route du Rhum qui ont pris le départ là, il y a quelques heures, tout à l'heure à Pointe-à-Pitre? Olivier, Guillaume, je vais vous faire phosphorer. Point commun. Un point commun. Ils Ils en envoient ont. dans le grand écart. Non, ils ont des points communs. Ah, D'accord. Bon, ils sont seuls sur un bateau, on est d'accord. ils utilisent un joystick pour piloter leur bateau. Ça peut, Guillaume Chevalier, on n'est pas loin. Autre réponse? Non, je vais vous dire à quoi je pensais. Je sais pas. Ils mangent la même chose. Non plus. Ils ont tous appris, en tous les cas, nombre d'entre eux appris et grandi dans les clubs de la Fédération française de voile. Ah oui. Et vous allez me ça, demander c'est probable, lesquels. Eh bien, on va tout de suite voir quels sont les concurrents de la Route du Rhum qui ont appris, qui ont débuté dans les clubs de la Fédération française.
Cet été, si vous pensez être seul face aux éléments, n'oubliez pas, avec les sauveteurs en mer, vous ne serez jamais seul. Ensemble, soyons vigilants. Ah oui, mais là, ils sont sur l'eau, les gars. Voilà, et on voulait profiter de cette soirée pour rendre un petit hommage et remercier ceux qui veillent et portent assistance à nos marins, à savoir les sauveteurs de la SNSM. Ils sont plus de 5000 sauveteurs, tous des bénévoles. Alors on les remercie et surtout on les soutient. Bravo à eux. Bravo à eux. Bravo. Un gros boulot. On y va? On y va pour la manche suivante. Je pense... d'abord, le support. C'est le NACRA. Alors là, on passe au bateau rapide, on va dire, avec le NACRA. Donc un catamaran qui vole à foil, très rapide, qui peut prendre des angles assez importants, avec un SPI, là, le premier bateau avec un SPI, dans 20 nœuds de vent, donc ça va être entre, disons, 15 et 25 nœuds sur le jeu. Donc les bateaux vont aller au portant plus rapide, plus que le vent, 30 nœuds, je sais pas, on va voir. Il faut préciser une petite chose, c'est que le problème des bateaux comme ça à foil, c'est que quand on vire, on est ralenti. Quand on fait une manœuvre, on est ralenti. Si on est déventé, on est ralenti. Il y a beaucoup de manières de le ralentir, ce bateau. Ouais. Et s'il est ralenti, il va beaucoup moins vite. Ouais. Alors là, on va faire partir la régate. Oui, c'est un bateau assez technique. Et puis comme c'est un bateau rapide aussi, là, il y a les aspects de jeux vidéo qui vont être plus compter que pour certains autres bateaux. Oui. Ça va être, disons, là pour aller prendre la bouée, on arrive sous SPI sur la bouée sous le vent. Faut du réflexe. Ouais, il faut faire attention, quoi. Surtout quand on n'arrive pas seul. Ouais, voilà. C'est-à-dire, moi, pour les vieux comme moi, c'est difficile. Alors, pour les jeunes, c'est bon. Apparemment, ils y arrivent mieux. Il me semble que c'est un des bateaux qu'aime beaucoup Pépito, justement, Julifra aussi. Ouais. Crickville aussi, je crois, elle l'aime pas mal, il me semble. Oui, c'est possible. C'est un bateau assez populaire d'une manière générale, avec le 49er qu'on va voir tout à l'heure, parce que c'est des bateaux rapides, dynamiques. Alors, ce qui est une particularité aussi, c'est qu'il peut remonter bien plus que son baisse VMG au près. Tu peux prendre 10-15 degrés en plus, et on va les voir peut-être pomper à l'envers, c'est-à-dire faire des coups de loff. Et là, il reste il reste 5 secondes avant le départ. Alors il y a des départs bâbord là. Il y a du départ lancé, il y a du départ bâbord. Top, ça y est. Et encore un bon départ de L1 apparemment. Ça part très vite, très vite. Ça part. Alors ceux qui sont partis à droite reviennent tout de suite à gauche parce que a priori là on voit il y a du noir à gauche et a priori c'est associé à un shift à gauche. Donc il faut aller prendre cette bascule à gauche. Donc on les voit tous partir à gauche. On les voit sur la petite fenêtre. Il y a deux, trois résistants qui tentent la partie à droite. Oui, parce que ils espèrent que ça va rebasculer à droite, j'imagine. Qui est parti à droite? C'est Trapp, je crois. C'est Dim. C'est Dim qui est parti en solo à droite. Alors, va-t-il prendre la bonne option? Va-t-il garder la tête de cette demi-finale en faisant ça? C'est bien, il nous met un peu de suspense là. Et il est vraiment parti tout seul. Ah non, il y a quelqu'un d'autre avec lui. Ouais, non, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Julifra. Ou peut-être Pichenette, un autre. C'est Pichenette. Ouais. Donc on a. Mais il est très très loin. Tu vois, il est tout au bout là-bas. Non, je me trompe. Donc ce qu'il espère, c'est qu'il y ait des écarts. Ça va vite. Bascule à droite, une bascule à droite qui puisse le ramener en fait. Alors que Dim a passé la ley line, il va être obligé de virer pour aller chercher la bouée. Mais il est derrière. Donc on a Doudingue qui n'a pas fait des très bonnes régates pour l'instant, qui je pense va être premier ou deuxième là à la bouée. Alors ils peuvent virer avant la ley line parce qu'ils peuvent forcer, là on le voit là, le bateau rose là, parce qu'il va pouvoir passer en fait. Vous faites ça en laser, vous passez pas la bouée, mais avec ce bateau vous pouvez faire du bretonnant et être sous la ley line et passer la bouée. Et là on les voit mettre le SPI sur la bouée le duck leg. Voilà. La fameuse patte de canard qui sert justement à ça. Et là ça va très vite. Si on clique sur un des... Là ils sont à 20 nœuds. Doudingue là est à 20 nœuds.
Il n'y a pas un vent de fou, là, on voit, l'eau est pas très noire. Et il y a deux options. Il y a ceux qui sont partis à droite du plan d'eau pour aller chercher la partie noire, justement. Voilà, pour aller essayer d'aller chercher la partie noire. Alors je peux regarder s'ils vont plus vite ou pas. Bon, ils étaient derrière aussi, donc les conditions n'étaient pas les mêmes quand ils sont arrivés à la bouée. Voilà, ils sont à 22 nœuds à gauche et à 18 nœuds à droite. Mais ils passent quand même devant. Pareil, là, il faut choisir la bonne bouée. Donc souvent, c'est la bouée de gauche bâbord qui est choisie, oui. Alors la bouée de gauche est souvent la bonne en fait sur VR. Passe en tête et suivi de Trap Oliver et de Fanch. Ouh là là, il y a de la pénalité là. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? On a Eloane, Pichenet, Julifra, Pépito et Dim. Voilà, faut tourner. Ah, Crickville est loin. Crickville est loin. Il est à la 9e place. Là, on voit le groupe de tête. On voit très bien le groupe de tête qui remonte tranquillement. Là, il n'y a pas trop de bascule pour l'instant sur ce bord. Ouais, on peut dire que la manche est déjà jouée là. Et ça va être doudingue, j'ai l'impression. Ouais, on peut dire que la manche est à peu près jouée parce que ça va être très compliqué de remonter là-dessus. Ouais. Ils sont assez séparés. Il y a quand même assez peu de bagarres. Et en fait, avec ce bateau, c'est assez difficile de prendre le vent au portant, de prendre le vent de celui qui est devant soi. Oui. On peut y arriver, mais c'est pas comme avec des bateaux qu'on va voir comme le 49er ou le J70 tout à l'heure. Où alors là, vraiment, parfois il vaut mieux être deuxième à la bouée. À la dernière bouée que premier. Oui, pour éviter voilà. de se faire déventer. Oui, voilà, pour éviter de se faire déventer et d'arriver à déventer le premier et le passer juste sur la ligne. Mais avec ce bateau-là, en général... oui, là, les écarts sont quand même importants. On a déjà près de 100 mètres de différence entre les... Il n'y aura pas de... Le groupe de tête et les suivants. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements. En tout cas... Eloane qui est 4e, qui est bien placé. Ah, 5e. Mais qui se place quand même. Il y a 5 qualifiés, donc on peut dire à chaque fois qu'on est dans les 5, on a fait le travail. Même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, donc là on voit, c'est difficile de passer. Ça va quand même rebattre un peu les cartes là sur le classement, parce qu'on voit que les premiers sont les derniers et inversement. Donc, ça va être assez équilibré, je pense. C'est compliqué de dire qui sera qualifié là. Je suis incapable de vous donner un pronostic actuellement. Alors je vais regarder un peu le Cylank. Donc là c'est Doudingue passe la première, voilà, ça y est, premier Doudingue, deuxième Oliver, troisième Fanch. Alors la 4e place ce sera pour Pichenet et la 5e place pour Eloane. Eloane, vite. Suivi de Julifra, Pépito et Dim. Oui, ça va encore équilibrer encore un peu plus le classement. Et ça équilibre encore plus le classement. Ça relance le jeu. Ça va rééquilibrer le classement. Voilà. On voit bien qu'il n'y a pas de leader prédestiné à remporter cette demi-finale. Non, là c'est vraiment très, très équilibré. Dim VDH est comme je pense assez bien, Eloane aussi. Crickville s'en sort. On va voir. De toute façon, il y a un moment crucial, c'est qu'on va avoir le résultat de la prochaine régate, parce qu'à ce moment-là, il va avoir le premier discard. Donc là, on va avoir c'est le moving, c'est pas le moving day, mais on va avoir des grosses variations dans le classement. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un discard? Oui, alors on fait 6 régates là aujourd'hui, et on va retirer la plus mauvaise. Voilà, donc la plus mauvaise ne compte pas. Donc si on a fait une très mauvaise régate, tout d'un coup, on peut remonter très fortement au classement. Voilà, par rapport à quelqu'un qui était un peu plus régulier, où on va lui retirer une place de 5e, disons, alors que tu vas retirer une place de 12e à quelqu'un, et lui... Qui joue au yo-yo avec le classement. Ça va faire un peu de yo-yo. Donc ça va être après la prochaine. À toi, Isabelle. Est-ce qu'on peut retrouver notre commissaire au résultat, Thibaut Hugues? Est-ce qu'il est avec nous? Quel est son regard sur ces premières manches? Alors, comme a très bien dit Olivier, effectivement, les cartes ont été rebattues. Donc, on peut le voir sur le classement. Même si Dim reste premier, derrière, c'est très serré avec 15, 15, 16, 16
4 points en 2 points. Ouais. Après, on a un petit trou avec Doudingue en 6e position, mais comme a dit aussi Olivier, Liscard peut tout remettre en jeu. Parce qu'on voit bien que, par exemple, Doudingue, sa place de 10 va être enlevée, en particulier, ou Pépito, sa place de 11. Donc là, on voit très bien que Pépito va bien remonter au classement après Liscard. Ça, il faut demander. Moi, je peux rien faire. Très bien, merci. Ouais, très bonne analyse, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va pouvoir avancer pour cette nouvelle manche. 49er. Alors, parlez-moi de ce support. Encore un support olympique. Ouais, ouais, c'est un des bateaux préférés des régatiers virtuels. Pourquoi ? Parce qu'il est rapide et assez maniable. Et il est aussi assez technique. Il faut personnellement, mais je sais que les autres l'aiment bien. Donc Marseille, plan d'eau de Marseille. En plus, 22 nœuds de vent, donc il va avoir un peu plus de vent que tout à l'heure. Le plan d'eau olympique 2024 en plus. Ouais, voilà, donc sympa. Et puis on rajoute le SPI, c'est-à-dire que ça. Il y a le SPI, oui. C'est une option tactique Alors là, en plus. tu vas quand tu veux. Hein. Là, ils sont bien 12. Il en manque un, non ? Ouais, mais alors non, oui, mais t'as le bouton start. Dis-leur dans le Discord qu'il y en a un qui doit avoir le bouton start. Il manque Viper. Non, Viper, il est là. Non, ils sont tous là. Il y en a 12 ? Il doit pas y en avoir 13. Il y en a 12, mais... C'est bon, me semble-t-il. Attends. Le départ va pouvoir être lancé. Je pense qu'Eloane a le bouton start. Ouais, mais ils sont tous là, donc probablement... Est-ce qu'ils ont un bouton start ? C'est dans le Discord, qui est dans le Discord, dis-leur, il y en a un qui a le bouton de start ou pas ? De se positionner. Mais alors à ce moment-là, ah bah oui, mais ouais, pas de start chez moi, il dit. Essaye de rejoindre la course. Alors qu'est-ce qu'ils font à bord pendant ce temps-là ? Ils s'échauffent les doigts. Là ? Racontez-moi. Ils vont chercher une bière au frigidaire, je pense. Alors, ils jouent sur des supports très différents. Ça peut être certains ont juste un smartphone. Très bonne question. D'autres ont un ordinateur. Il y en a qui jouent effectivement sur un laptop, là, comme j'ai là. Et il y en a qui... Ça y est. Ouais, vas-y. Alors, la réponse il y en a qui jouent sur ordinateur, il y en a qui jouent sur téléphone, il y en a qui jouent sur tablette. Il y en a qui jouent aux toilettes aussi, parce que ils veulent pas que veut pas être dérangés. Ils veulent pas être dérangés, ils veulent pas. Donc ça c'est c'est Velista, un joueur italien célèbre qui est célèbre pour jouer dans les toilettes. Voilà, donc ça, sinon chacun ils jouent son un peu, support. Chacun son support. Ça dépend de la taille des mains et voilà, des doigts. ils jouent n'importe où. Surtout quand on peut jouer sur son téléphone. Moi, j'y arrive pas à jouer sur mon téléphone. Oui, je sais que Pépito, qui est quand même un client sérieux, il joue qu'avec son téléphone. Oui, mais alors Pépito, vous lui donnez n'importe quoi, il va jouer. Un ordinateur, un téléphone, une tablette, il va vous battre. Bon, bah voilà. Alors, 28 secondes du départ. Alors, le départ... là, ça m'étonnerait qu'on voit des départs bâbord, là. Alors, la particularité du 49er, c'est qu'il faut vraiment aller chercher le vent. Surtout au près. Parce que le Nacra au portant, en fait, ça n'a pas besoin de beaucoup de vent. Mais alors là, le 49er, il faut aller chercher le vent. Et là, on les voit, ils sont tous bateau comité. Tous serrés, parce très qu'on serrés. Voit qu'il y a un énorme shift à droite avec du vent. Donc ils veulent tous tenter aller à droite et il y a un départ bâbord. Et il y a un départ bâbord, ouais. Et il y a un départ bâbord. Qui c'est qui est parti ? C'est Pichenet. Et même il y a un faux départ. On voit qu'il est obligé de repasser la ligne. Ah là, c'est très handicapant pour lui. Alors là, ça c'est assez terrible. Et on les voit pour la plupart aller à droite, sauf Dim VDH. Et Dim qui la joue encore solo. Mais alors il revient. Hein. Il revient. Et moi, je virerais, en fait, là maintenant, parce qu'on voit que le noir est en train d'arriver vers eux. Voilà, donc ils vont tous en train de virer, prendre la donnante et prendre le vent qui faiblit. Là, on le voit faiblir. On le voit faiblir. Alors moi, je vais me connecter pour regarder de côté de qui a l'air plutôt bien placé. Vas-y, oui, tout le monde est parti donc aller chercher cette adonnante sur la gauche.
Alors, Pépito en tête, ouais, ils sont tous sur le même bord. Ah ouais, alors, Dim avait bien fait. Dim avait eu le nez creux. Malheureusement, c'est pas ça qui le place en tête. Alors, ils vont s'approcher de la ley line. Alors, la ley line, c'est la limite, après laquelle il faut éviter. On voit bien cette ley line qui bouge. Genre, quelle bascule magnifique pour Pépito. Effectivement, il a eu le nez creux. Ouais. Donc, il y a eu un mouvement de balancier en fait dans le vent. Après, Par contre, on voit bien que le vent est au fond. Donc, donc partir tribord, si ce bateau il aime les petites airs, le vent, c'était peut-être pas une mauvaise option d'aller le chercher là-bas. Tout en haut. Là ils sont tout bons. Là, ils arrivent sur la bouée avec Pépito en tête, BNP Viper deuxième. Là, il va lui arriver tribord sur Dim. Et il y a ceux qui arrivent à droite là, dont Doudingue et Julifra. Et là, on va avoir peut-être des pénalités. Oui, Bing. Franche prend une pénalité. Franche et Dim VDH. Et Dim aussi, bien sûr. Ouais. Il vire trop tard ou il passe pas derrière et ils se prennent un tribord. Là, on a un long bord presque un bord de reaching là. La bouée de dégagement là, elle est vraiment très longue. On a le temps de mettre son spi. Et alors là, ça va essayer de déventer. Alors peut-être pas sur le premier bord. Sur le premier bord de vente arrière, en général, on évite de trop se bagarrer, en fait, parce qu'on veut faire le trou. Si le premier et le deuxième et le troisième, il dit on va faire le trou sur ceux qui sont derrière. Et les vraies bagarres, elles ont lieu sur le dernier bord de portant. Bon, alors sauf sur la fin. D'ailleurs, là, on voit BNP Viper qui attaque Pépito et qui le ralentit sérieusement. Il va pas le rattraper, mais il le ralentit sérieusement. Voilà, là, il y a à peu près 2-3 nœuds d'écart en vitesse. Et typiquement, il prend la bouée de gauche, de droite, là, sur l'écran. Elle est un peu plus haute, là, elle est souvent un peu plus haute, donc ça fait gagner un peu de... Quand on ne sait pas, on prend la bouée de gauche. Voilà. Parce qu'elle est souvent plus haute que celle de droite. Quand il n'y a pas quelque chose d'évident. On a un petit gain, quoi qu'il arrive. Oui, parce que on va gagner, on a 10 mètres de gain, à peu près 10 mètres de gain, juste en venant prendre la gauche. Question de béotienne, mais ils ont tous les mêmes options. Alors là, ils sont en mode arena, donc il y a des options. Mais ils ont tous les mêmes. Et là, en mode arena, on a toujours toutes les options. Donc là, ils naviguent tous sur le même bateau. Avec les mêmes chances. Avec exactement les mêmes chances. À une époque, on pouvait avoir payé on pouvait s'acheter un bateau un peu plus rapide que les autres, etc. Mais ça, c'est une époque révolue. Et c'est très bien d'ailleurs. Et c'est interdit de toute façon par les instructions. Oui. Après, peut-être Vert peut favoriser des bateaux, mais bon, on leur fait confiance. Ça, il y a des algorithmes derrière. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là, c'est assez tranquille, surtout qu'on voit que les deux premiers. Oui, ils sont loin devant. Ouais, ils sont loin devant. Et derrière, là, il y a eu un shift, il y a eu une bascule à gauche, et puis c'est tout. Donc, c'était assez simple. Et je pense que Pépito est suffisamment loin pour garder sa première place. Et suffisamment expérimenté pour éviter de perdre son avance. BNP Viper aussi. Par contre, il va y avoir une bataille sur la troisième place. Troisième et quatrième, si on peut voir troisième et quatrième. Julifra, Babane et Fanche sont dans un mouchoir. Après, derrière, ça va être la bagarre, elle va avoir lieu derrière. Parce que les deux premiers, c'est fini. Les places de derrière sont importantes parce que ça peut jouer après sur le résultat final. Est-ce qu'on peut voir ceux qui sont derrière? Tu peux cliquer sur le vite, par exemple. Voilà. Donc là, il y a vite. Julifra qui va se faire attaquer par Babane 17. Qui lui-même se fait attaquer par Fanche, qui lui-même se fait attaquer par Doudin, qui lui-même se fait attaquer par Trappe. C'est sur ça qu'il il vire. Donc là, on va avoir des séries de virements. Regardez à quelle vitesse il revient. Ça vire très vite et il faut se placer, il faut éviter de se retrouver en situation de faire une pénalité. Julifra fait une superbe manœuvre. Une petite virée. Là, je peux expliquer la manœuvre si tu veux, mais bon. Vas-y, je t'en prie. Non, il a ralenti pour que Banane, il a ralenti en loffant ou en abattant, plutôt en abattant,
pour que Banane vienne lui rentrer dedans et prendre la pénalité. Quand on rentre dans l'arrière du bateau, on a une pénalité. C'est pas très sportif, ça, non? Ah, ben c'est les règles. Hein. C'est le jeu. C'est le jeu. On va dire, tribord, c'est pas sportif. Mais bon, ça n'empêche etc. pas Babane de terminer à la 4e place, Doudingue 5e, Fanche 6e et Dim 7e, qui sauve un peu les meubles. Crickville un peu plus loin, 9e. Voilà, donc là Pas on va encore voir un Pépito rebrassage des remonter, cartes dans le hein. classement. On a des joueurs Alors qui... c'était pas mal cette vue là, on voyait la variation. Oui. Il y a une belle bataille là sur cette manche. Hein. Ah ouais, premier bord de près, dernier bord avec le bord de portant. Mais on a vu David faire une belle manœuvre, quoi. Il s'est pas fait avoir, quoi. Oui, pas de cadeau. Non, il a d'abord loffé pour pouvoir mettre Babane derrière lui et ensuite abattu et loffé pour qu'il lui rentre dedans. Pour le Magnifique. pousser à la faute. Ouais, il l'a poussé à la faute. Alors, ce que je vous C'est parce que propose- je pense qu'il m'entendait, c'est pour ça. Alors, ce que je vous propose là, c'est une petite pause pour prendre un petit peu l'air marin, l'air iodé. On va retrouver les croisiéristes de Nautic Seine hein, qui naviguent en Bretagne Sud depuis une semaine. Alors là, ils sont à Belle-Île. Ah ben voici le skipper Ah oui, ils sont là. Éric Lecoq et Jacques Lafont. Bonjour à tous les deux. Bonsoir plutôt. Bah, ils n'ont pas l'air trop décoiffés. Hein. Il y a une vue magnifique. C'est le lampadaire ou le phare derrière vous? C'est le Très phare belle du palais, image. le porte- Ah, voilà. Alors racontez-nous quelles sont les conditions. Tout se passe bien à bord? Ah, aujourd'hui, ça va, oui. On a eu un début de semaine, un peu comme en Bretagne Nord, plutôt mouvementé, avec du Force 7, Rafale 8, Rafale 9, jusqu'à mardi. Mardi, on a décidé de se reposer un petit peu, parce que ça soufflait à plus de 45 nœuds, et puis on est parti ce matin de Port à Ligue 1 pour faire le tour de Watt et remonter sur Belle-Île. Aujourd'hui, c'est plein soleil, mer peu agitée, et puis entre 14 et 20 nœuds de vent. Très bien. Alors est-ce que vous nous suivez là depuis 21h? Est-ce que vous avez sorti les tablettes? Est-ce que vous regardez cette demi-finale d'e-sailing? On est sur tablette, mais c'est très rapide hein, par rapport à notre gros bateau, ça va très vite. Ça vous tente? On retrouve un peu les stratégies de régate, c'est assez intéressant. Moi, ce qui me tenterait, c'est vraiment la course très très au large avec les gros modèles météo qu'on utilise peu en fait. Mais Ah bah ça c'est Virtua Regatta Offshore. Ils viennent de lancer la route du Rhum là. Je trouve ça vachement rapide. Après, ce qui est amusant, c'est de voir la course de haut, ce qu'on voit d'habitude de bas, quoi. C'est vachement rapide. Enfin, ça a l'air très technique. Là-dessus, moi, j'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air très technique et très rapide dans l'action en tout cas. Et c'est On se instructif, prend en jeu, instructif parce que dans les écoles de voile, ils utilisent la régate virtuelle pour former les moussaillons aux règles de course, aux tactiques. On retrouve le fait d'embêter quelqu'un au portant, de se placer derrière lui, lui piquer son vent, etc. Mais, Ouais, exactement. exactement. Exemple. de choses qu'on fait habituellement en régate et qu'on peut faire découvrir aux gens par ce biais. C'est très très intéressant. Là, ils sont prêts. Hein. Donc non, c'est des stratégies de régate en concentré, vu de haut, ça permet de modéliser, de prendre conscience de ce qui se fait en régate sur un écran. Enfin, c'est assez intéressant. Personnellement, je ne connaissais pas et on se prend au jeu assez vite. Bon, on compte vous suivre pour les prochaines épreuves. Vous allez vous connecter, vous allez vous entraîner. Bon, je vais essayer. Après, il faut que je comprenne toutes les touches. Moi, je suis plutôt barre. T'es Barre plutôt rouge, barre peut-être. franche ou joystick? Barre franche. En barre franche, mais c'est assez passionnant. Mais j'aimerais bien essayer la course au large parce qu'il y a aussi un avantage, c'est le fait d'utiliser les systèmes météo, de jouer avec, ce qu'on est peu habitué à faire en croisière. Mais au même titre que pour les régates côtières, là, ce modèle est intéressant parce que ça permet de découvrir toutes les entourloupes qu'on peut faire en régate. Très bien. Voici de nouveaux adeptes de la voile virtuelle. Merci à vous. On vous souhaite bon vent pour les derniers 1000 qu'il vous reste à parcourir. Et puis vous allez nous rejoindre ici à Nautic Seine dès la semaine prochaine. On compte sur vous. On a une régate bientôt, en réel cette fois. Ça va. Avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Salut.
Alors la nouvelle manche, cette fois c'est le F50. Ah, Ouais. L'avant-dernière manche. Alors F50, on en voit la présentation du support. c'est un Bon, peu alors- ton support de prédilection. Ah, là, le ça. classement, oui, un mot sur le classement. Donc on voit Pépito, bing, Ah, qui est remonté qui prend la du première fait de la place. discard, Ah, et ouais. parce qu'il a fait sa 11e place disparaît. Dim VDH toujours bien Deuxième, placé. Doudingue en Doudingue. troisième. Et on voit que c'est très serré. hein. Julifra et Fanch en cinquième. Voilà, 10 points, 11 points, 13 Ah, points, mais ça 13 se points, joue 14 ouais, points, dans 15 un points. mouchoir de poche. Ouais, Alors, ouais, effectivement, ouais, il y a encore voilà. Crickville, Elwan, Pichenet qui peuvent encore prétendre ravir une qualification en finale. Ouais, là. Ouais. On pense Ça quand peut même encore très remonter. fort à Crickville. Donc là, F50, c'est un bateau très rapide. Il met du temps à accélérer. Il est de virement, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est bien pire qu'en Accra. Ça fait vraiment ralentir. Ça le ralentit. bateau. Ça fait vraiment ralentir le bateau. Donc il faut bien choisir sa stratégie dès le départ Voilà, et, il prend- ouais, et il pas prend. virer tout le temps. Il peut prendre jusqu'à 15 secondes pour être complètement lancé. Voilà, pour atteindre sa vitesse max. Et voilà. Alors le départ, c'est marrant, ça va être un départ au reaching. Donc c'est un départ vent de travers, où on va chercher une bouée vent de travers. Et ensuite, on va redescendre, prendre la bouée sous le vent. Et ensuite, un bord de près, un bord de portant, un bord de près. Et puis un petit bord de portant et un bord de reaching pour finir. On voit là sur le 24 nœuds, il va y avoir beaucoup de vent. Le départ est complètement essentiel. Un bon joueur qui arrive premier après les 2 premières bouées, disons, il a gagné. Il a gagné la manche. Sauf sur une grosse bascule improbable. Il a gagné la manche. Surtout que c'est un bateau... on peut mettre la course. On peut mettre la course. La course est partie. Ouais. Là, on part. Il faut mettre Alors la on va course. essayer de se connecter sur la course pour voir. Alors, Alors, on a un ils sont en petit train de problème partir. On a un petit problème de connexion. Un mais, petit problème mais de Olivier- connexion. Mais Olivier. Bon, va alors nous- je vais vous faire le commentaire en direct. Là, il passe 3, 2, 1. C'est parti. Ils sont partis. Donc, je sais pas si on peut filmer mon écran. Mais... Donc voilà. Donc la Doudingue est très bien partie avec Baban et Pépito. Alors la première bouée, en général, il y a un certain nombre de pénalités, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc la Doudingue, il a pris un bel avantage. Je pense que là, il a déjà une bonne... Alors là, il a la bouée sous le vent, il y en a 2. Ah oui, il a une sacrée avance là. Et déjà, il faut Doudingue. qu'il puisse choisir. Et il choisit, la c'est- gauche. Toujours il choisit la gauche. mais alors c'est risqué de prendre la gauche. Hein. Ah, sur ce support, c'est risqué. donc. Ouais, sur ce support, parce que c'est la droite qui est plus haute. Et là, je pense que justement, il vient de se faire passer par Pépito parce qu'il a pris la gauche. Mais il a pris la gauche. On va voir. Hein, on va voir. Il va peut-être pouvoir arriver à passer, mais là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas. Ouais, voilà. Pépito. C'est très très serré, mais ça y est. Pépito a passé Doudingue. Et c'est extrêmement frustrant pour nous. Ah ouais, On je ne les sais, voit mais pas. voilà, j'y peux rien. Moi, voilà. Donc, belle régate de Pépito devant Doudingue, hein, qui doivent être bien placés sur le Sailank. Faites voir le Sailank. Je vais essayer un peu de voir qu'est-ce que ça peut dire. Oui, en plus, ils sont tous les deux premiers. Au coude à coude. Ouais, ils sont au coude à coude. Alors là, ils vont pas essayer de trop se battre, je pense. Surtout Doudingue, il va pas essayer d'aller chercher Pépito. Hein. Il sait qu'en faisant deuxième là, il a presque la qualité. Il a une bonne chance de se qualifier, hein, parce qu'il y a encore une régate après celle-là. Donc je donne le classement là. Premier Pépito, deuxième Doudingue, BNP Vipère, Dim VDH, Tu peux pas Trapp Oliver, Crickville, Pichenet, Elwan, Baban, qui était bien parti, mais qui est passé en 10e position, Julifra. Alors Julifra, l'expert du F50, hein, mais tout peut arriver, mais là il est 10e. Il leur reste combien de bords? Bref, alors là il rentre dans le... Dans le dernier. Non, dans le premier bord de portant là. Premier bord de portant. Ils sont dans le premier bord de portant. Alors là, c'est très important d'aller sur la partie du plan d'eau où il y a le plus de vent. Parce qu'on peut avoir des différences de vitesse, comme on le voit. Alors moi, je trouve que ça simule extrêmement bien les régates de SailGP. Hein. C'est hallucinant. Moi, quand je regarde du SailGP, j'ai l'impression qu'il simule du e-sailing. Donc, toujours, Voilà, c'est bon. Voilà.
Voilà, donc on retrouve Pépito et BNP Doudingue suivi de BNP Doudingue. Viper dans le deuxième bord de près. La 4e et la 5e place, la 6e place sont âprement disputées entre Dim, Oliver et Kriegville. Ouais. Alors là, quand on regarde les classements, parce que là, il faut un peu commencer à regarder le classement. Ça risque de coûter assez cher à Julie Fra, qui vient de prendre une pénalité. Ça va renforcer les 3 premières places, parce que les 3 premiers, là, qu'on voit sur cette course, c'est les 3 premiers en ce moment sur les régates précédentes. Donc eux, ils vont faire un petit trou. Donc eux, on peut dire, ils sont qualifiés. Ah non, parce que je dirais pas ça tout de suite, parce que le classement est très serré quand même. Mais disons, ils font une belle, parce qu'il y a encore une régate en J70. Oui. Par contre, Fanche qui était 5e et Julie Fra qui était 4e, là ils vont peut-être prendre un coup, mais bon, Fanche, peuvent remonter un peu. Il pourra pas remonter, il est à 960, 960. Il est très très loin. Je me demande s'il a pas même jeté l'éponge là. Oui, probablement. Il a jeté l'éponge, ça peut être sa discard. Ouais, il avait une 7e comme discard. Elwan, ça va lui coûter cher aussi. Voilà, mais alors là, c'est vraiment... avec Kriegville qui nous fait là une belle remontée. Non, pas aussi belle que je pensais, mais 4e. 4e, c'est bien. Et oui, et 3e place maintenant. Il est même, il a réussi à mettre une pénalité à Dim VDH et il est passé devant. Pépito est toujours en tête avec une confortable avance de 250 mètres. Là, c'est bon, c'est gagné. Voilà, pouf. Donc Pépito, encore. On avait dit qu'il était bon, lui. Et il est au rendez-vous. Il est là. Suivi par Doudingue. Doudingue, toujours là aussi, dans les grands rendez-vous. Et Kriegville, notre coup de cœur. Nautic Sen. Voilà. Qui a bien l'intention d'être en finale. Et il a bien l'intention d'être en finale et de défendre son titre. Ouais, alors, je pense que... Et BNP Viper qui revient de très loin aussi est 4e, suivi par Dim, régulier dans l'effort. Pichenet en 6e, Baban en 7e. Et derrière, Brest Power, Elwan, Julie Fra et Fanche. Fanche qui apparemment, qui passe la ligne maintenant. Voilà. Donc, là, je crois qu'on a nos 3 premières places. Alors, sauf grosse surprise en J70. On va regarder le side rank. J'ai l'impression qu'on a déjà quelques qualifiés là. Ouais, c'est possible, mais bon, ils sont 12, ça prend 12 points, c'est serré. On va voir quand on va voir le side rank. On va avoir déjà une idée de... Oui, parce qu'il faut savoir que Pépito a déjà une place de 11e qui a été... oui, voilà, c'est-à-dire s'il fait une deuxième place de 11e... Il ne peut pas se permettre de refaire une deuxième mauvaise place. Voilà, mais ils ont tous une assez mauvaise place. Donc voilà, on a le side rank. Donc Pépito, il a 11 points. Tu vois qu'il peut prendre au maximum 12 points, donc si ça lui ferait 23 points. Et on voit qu'à 23 points, ça devrait passer, parce que faudrait vraiment qu'il y ait un concours de circonstances. Donc, à mon avis, Pépito est qualifié. Ouais, Pépito est clairement qualifié. Il est qualifié. Après, c'est assez serré malgré tout. Ouais, 15-16. Alors, on voit que Dim a une discard à 8 seulement. Ouais, donc ça c'est pas mal. C'est un bon point. C'est une bonne chose. Kriegville est 4e et Fanche est 5e, mais avec une 12. Une discard à 12. Ah, ça va jouer, c'est serré. À mon avis, du 10e jusqu'au 10e, ça peut passer. Ça peut passer, ouais. On ne saura pas dire qui... Il faut être dans les 5 premiers quand même. Bon, 10e, je suis optimiste peut-être. Il y a, je vois 21, mais je pense 22, que 22, 24, 25, 26... ça va être très très chaud. C'est très serré. Ça va être très très serré. Donc il faut attendre. On va attendre cette dernière manche en J70. Alors, le J70. Un petit mot, Olivier ? Oui, c'est un bateau qui est très technique. C'est le bateau des puristes, on va dire. Parce que... il fait tout ce bateau. Ouais, il fait tout. Alors là, j'essaie de le retrouver sur
Parce que mais ouais, c'est un bateau qui est assez cool. Tout le monde l'aime beaucoup. C'est un bateau qui est pas très rapide, donc ça le rend technique. Il a un spi. C'est un bateau, on peut faire un peu de croisière d'ailleurs avec. Tout à fait. Mais c'est un bateau de prédilection qu'on utilise beaucoup sur les championnats de France de match racing. Ouais, c'est exactement un bateau de match racing. Exactement. Et sur aussi la Ligue nationale de voile, où c'est le bateau de prédilection. Ouais, c'est un bateau très célèbre, on va dire, pour faire de la régate. Voilà. En équipage. En équipage. Là, ils sont en solitaire, là. Mais bon. Enfin. Donc, voilà. On va bientôt lancer le départ. Ah, pardon. Apparemment, tous les joueurs, ça y est, la procédure de départ est lancée. Donc, on est parti. On va assister à un départ en entier, là. Alors, le départ. Bon, bah, c'est un départ standard. Là, on a une ligne très, très droite. Qu'est-ce qu'on voit, là, sur le plan d'eau? On voit qu'il y a du vent à droite, en fait. Et pour l'instant, mais alors, les bons, ils décident où ils partent, en général, 20-25 secondes avant le départ. Parce que vouloir prédire trop vite, dès la minute où on veut partir avec ce jeu, eh ben, c'est assez facile de faire des erreurs. Et c'est pas trop tard pour se positionner. Ah oui, c'est ça, donc ça c'est le problème. Donc il faut arriver à se positionner, oui, voilà, disons à 30 secondes, il faut avoir une idée assez précise de là où on veut partir. Quelle est la place idéale pour toi, pour se placer justement avant ces fameuses 20 secondes? Ça tu dépend. Te mets où, toi? Là, je serais que bateau comité. Mais là, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a comme a priori, c'est bateau comité qui est bon. Ils font un peu tous comme toi, là, j'ai l'impression. Ils sont tous là. Donc, c'est un problème d'être là. Donc, moi, en général, je suis un peu, je dirais, et là, je vais on est être à un 5 tout petit secondes peu après. dans les voies, ils sont bien tous alignés, bien tous sur le départ, tous premier rideau. Et voilà. Top, c'est parti. Et apparemment, le meilleur départ est pour BNP Viper, suivi de Baban 17. Ouais. Et toujours l'irremplaçable, l'inaltérable, le Pépito. Il est là, il est toujours là. Alors là, c'est intéressant parce Fanch est bien placé aussi. On a un parcours, alors je ne m'attendais pas qu'on ait ce parcours-là sur cette régate. On voit que là, il y a 2 bouées au vent. Oui, c'est une porte. Et on a un choix à faire au vent. C'est un choix de porte, c'est pas une bouée seule. Ouais, c'est pas une bouée de dégagement. Ça va être intéressant. Alors ça, c'est typique avec les bateaux rapides et avec les... en F50, c'est comme ça, par exemple. Mais alors, et puis c'est un parcours qui va être... Alors ce genre de parcours, en plus, est un peu plus court. Je suis assez surpris de le voir, là. Je ne sais pas si c'est une erreur de configuration, si c'est un choix délibéré. Mais donc, on voit que le bord de près est vraiment très court. Peut-être qu'ils veulent accélérer, je ne sais pas. Mais bon, le bord de près est très court. On va avoir un bord de portant très court aussi. Donc ça, là, il faut vraiment être devant, là, tout de suite. Et là, il y a le problème du choix de la bouée. Alors, il y a des différentes théories. Là, non, il n'y a qu'une seule théorie. Mais, disons, il y a une balance entre aller prendre la bonne bouée en termes de vent et en termes de force de vent. Ce qui ne peut parfois être pas la même chose. Alors, on a déjà un groupe de tête qui se dépêche, encore avec Pépito, Fanch VR et Dim VDH. Ouais, voilà. Donc c'est très rapide, là on voit vraiment, c'est tout petit. Kriegville a pris une pénalité et Doudingue aussi. Mais là encore, alors par rapport ils vont déjà attaquer la bouée sous le vent suivante. On voit que là ça pose problème. Julie Fra, malheureusement, je pense que ça va pas le faire pour lui. Elwan non plus, Brest Power non plus, Doudingue je sais pas, faut que je regarde. Mais là malheureusement, là ceux qui sont derrière, ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être compliqué. Alors Pépito et Fanch, ça va passer, je pense là. Pépito, on avait dit que ça allait passer. Oui, Pépito là, Fanch, il joue quoi. Ouais, Fanch, il arrive à maintenir sa place, ça va être bon. Alors BNP Viper était très loin, donc je ne sais pas si ça peut suffire. Une place de premier, probablement, ça peut suffire. Voilà, ça va être serré, mais effectivement là, c'est une place de premier qu'il lui faut absolument. Trappe-Olivier, mais Trappe-Olivier, il est quand même très loin, donc je ne pense pas que ça suffise, cette 4e place. Mais là, Dim assure, il a juste à assurer. Kriegville. Kriegville est peut-être un peu en difficulté. Kriegville, ça va être très chaud là. Ouais.
ça va être très chaud parce qu'il est 4e pour l'instant avec 19 points. Donc qui peut lui passer devant? Fanch. Fanch risque de lui passer devant. Julie Franon ne va pas lui passer devant. Pichenet Pichenet est bien placé. Pichenet est pas trop mal. Pas tout à fait. Voilà. Pas... Donc là, ça va être pour notre chouchou Crickville, ça va être dur. Voilà, ça va être assez dur. Julie Fra qui remonte déjà en vue de la ligne d'arrivée. Et... Ah oui, c'est très court, hein, c'est très rapide. C'est très très rapide là. Je suis assez surpris. Là, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a plus d'options possibles. Je suis assez surpris. Non, là, ça sent la fin. Ouais. Et ça sent le sapin pour certains. Ouais, ça sent le sapin pour certains, effectivement. En tout cas, pour Fanch, ça va être bon. BNP Viper, peut-être, je sais pas s'il arrive à monter. Pépito, ça c'est sûr. Dim aussi. Dim, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, est-ce que Pichenet... Doudingue, est-ce que c'est bon pour Doudingue? Ah, Doudingue, il est combien? Oh là là. Il s'est passé un truc là. Doudingue est complètement parti au classement. Ouais, Doudingue, il est là, Doudingue, il est assez loin, il est... Malheureusement... Alors, Crickville fait 10e. On a Elwan qui est 9, Julie Fra qui est 8, Baban 7, Dim 6e, Pichenet aussi est bien placé. Ah là là, franchement, on connaît le premier, mais la suite, ça va être compliqué. Ça risque de lui coûter cher à Doudingue, mais bon, il est quand même 2e avec 15 points. Ah, et ça va être une discard pour lui. Ça va être une discard. Il a une discard à 10, donc c'est pas non plus le délire. Donc là, on va vite avoir les résultats. Ce qu'on veut maintenant, c'est le sale rank. Est-ce qu'on va rejoindre notre Thibaut. On va laisser Thibaut peut-être commenter ses résultats, oui. Thibaut Hugues. Mais là, il est en train de rentrer. Il ne faut pas le déconcentrer. Ouais. Hyper concentré. On va le laisser rentrer les résultats. Ouais. Alors ce qu'on va demander, c'est qu'évidemment on a envie d'avoir ceux qui se sont qualifiés avec nous tout à l'heure en liaison, donc on va leur demander tous de rejoindre Discord pour qu'on puisse les joindre. Donc Pépito par exemple, Pépito qui fait premier. Contacte-toi. Pépito obligatoire. Donc on peut afficher peut-être le sale rank, là je l'ai sous les yeux, hein, donc c'est bon pour Doudingue. Je dis quand même c'est bon pour Doudingue parce qu'on a eu un peu peur. Par contre, malheureusement, pour Crickville, ça va pas le faire. Ah là là, oui, il y a eu un gros changement là sur le classement. Alors comme prévu, Pépito est en tête. On va tout de suite rejoindre Thibaut Hugues. Thibaut. Notre commissaire aux résultats. Alors Thibaut. Alors effectivement, donc Pépito est premier. Ça sans contexte, c'est assez clair. Et derrière, Dim est deuxième, donc assez nettement aussi. Et c'est après que ça se complique. Donc Doudingue fait troisième, avec 25 points, à égalité de points avec Fanch. Et donc là, en cas d'égalité de points, on prend la meilleure manche, le classement de la meilleure manche. Donc on voit ici que Doudingue a fait un premier, donc c'est ça qui lui permet d'être classé troisième devant Fanch VR. Ensuite, le même déroulement de situation avec Beben Viper et Pichenet, et malheureusement, c'est la première place de Beben Viper dans la dernière course qui lui permet de se qualifier en prenant la 5e place. Incroyable. Devant Pichenet, qui a une meilleure course à seulement 4. Voilà. Et en plus, c'est entre la place de qualification. Beben Viper qui était très très loin au classement. Beben Viper qui était très loin au classement avant cette course-là, et qui a fait une remontée assez fantastique. Et il revient de très très loin, c'est clair. Malheureusement, Crickville, Julie Fra et Baban, Elwan et Trap Oliver sont les malheureux du jour. Ils vont nous quitter ce soir. Avec effectivement une chute pour Julie Fra qui est assez préjudiciable sur la dernière course. Ouais. Donc on rappelle les 5 sélectionnés pour la finale. Ouais, donc ça va être Pépito, Team VDH, alors on l'avait prévu, celle-là. Ouais. Team VDH, qui... Ouais, il a fait... Dim a été très régulier. Voilà, donc un peu comme l'année dernière. Doudingue, bon, voilà, c'était aussi un des favoris. Il va pouvoir faire son 4e championnat de France d'affilée. Ça, alors là, on va voir si on a... Quelle résilience. Voilà, il y en a 2 autres qui peuvent arriver à faire ça demain, mais il faut attendre demain.
Fange VR, alors comme on dit, pour moi, c'est quelqu'un que je connais pas très bien, que j'ai pas vu beaucoup sur l'eau ces derniers temps, mais qui avait prouvé qu'il était très fort et qui se retrouve là. BNP Viper aussi, très bonne performance. On peut pas dire que c'était un des favoris. Et il arrive à avoir cette 5e place. Et très décevant pour Pichnet, qui est un joueur très fort, comme Crickville, Julie Fra. Ça, je dirais pour tous les trois, je pense, c'est une déception. C'est dur. Hein. Ouais, c'est voilà. Dur. Alors bon, je suis moins surpris. Désolé, hein, Baban, Jean-Michel ou Jean-Claude. Désolé. Elwan, bon, je l'ai eu tout. Ouais, Jean-Marc. Pardon, Jean-Marc. Elwan, bon, je l'ai eu tout à l'heure en Discord. Il était pas très optimiste. Je pense qu'il est pas très déçu, quoi, forcément un peu. Mais je suis sûr qu'on le verra quand même au Salon Nautique. Et voilà, bon, les Brest Power aussi, ça doit être une grosse déception, parce que c'est un joueur très très fort, voilà, qui était un des meilleurs Français. Donc voilà mon commentaire sur les résultats, à chaud. On peut peut-être essayer d'avoir un ou deux joueurs en direct. Il faudrait que les joueurs soient tous sur Discord et notamment Pépito. Est-ce qu'il a rejoint Discord, qu'on puisse l'avoir et écouter à chaud sa réaction? Alors il faut que Pépito prenne le lien qu'on lui a envoyé sur Discord pour se connecter. Il est toujours pas connecté, donc nous allons peut-être nous passer de Pépito. Il arrive, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors Pépito, nous t'attendons avec impatience pour que tu nous racontes cette demi-finale. Tim Carpentier, le voilà. Bravo d'abord, félicitations pour cette demi-finale, bravo. On n'est pas très étonné de te voir ici pour qualifier pour la finale au Salon Nautique dans quelques jours, bravo. Comment s'est passé se sont passées ces courses de ton point de vue? Moi, ça allait, au début c'était un peu compliqué. Il y avait ma copine qui me dérangeait. Oh. C'est toujours la faute de la copine, bravo. Je l'ai viré, ça allait un peu mieux. Ce sera l'excuse pour les premières. Ouais. Bon, non, mais c'est vrai que le bon c'est pas facile et ça fait longtemps que j'ai pas joué les premiers bateaux, du coup. Un peu compliqué. Okay. Bon, t'as fait une mauvaise régate, ça t'a pas inquiété? T'as fait une 10e, je crois. Ça t'a pas inquiété? Bon, je savais que les autres bateaux me convenaient un peu mieux et qu'il suffisait d'être régulier, quoi, à la fin. T'as été plus que régulier, là. Et ça t'a donné la niaque sur les dernières manches? Moi, je me suis surtout plus concentré sur le départ, parce que j'ai pris le mauvais départ aux 2 premières courses. Et du coup, après, c'était directement plus facile. Et tu t'es beaucoup entraîné ces derniers jours, dernières semaines ou... Surtout en F5 parce qu'il y avait un CIGP. Sinon, les autres bateaux, non. Non, mais Tim, il n'a pas besoin de s'entraîner. Je veux dire, c'est bon, il les connaît, les bateaux, il arrive et il est bon en général. Et qu'est-ce que tu as pensé de tes concurrents? Oui, le niveau était assez élevé, j'ai trouvé au final. Du coup, je sais pas trop s'il fallait parier sur des gens, j'aurais pas pu donner les 5 en fait. Parce que tout le monde pouvait y être. Mais toi, tu étais confiant, tu savais que tu serais au Salon Nautique pour la finale? Oui, ça j'avais pas trop de doute. Enfin... Il est modeste ou... Non, c'est objectif. Est-ce que tu as déjà pris tes billets de train? Ben oui, du coup. Il avait vraiment anticipé le truc. Est-ce que tu as déjà réservé ta place au pub pour fêter la finale? Ça dépend de la fédé où elle nous envoie. Ça, il sait qu'on l'a déjà réservé pour lui. Le message est passé auprès de la fédé en tout cas. Bon bah très bien. Eh ben on te retrouve au Salon Nautique, Tim, avec grand plaisir. Pour une nouvelle édition de... Et cette fois, c'est un titre de champion de France qui est en jeu. Donc tu le veux, celui-là? Ouais, surtout que je l'ai raté l'an dernier. Ouais. Tu vas pas le laisser passer. Surtout que le champion de France de l'année dernière, du coup, il sera pas là. Il sera pas là. Il sera peut-être présent physiquement quand même.
Ouais, moi je sais pas. Ouais. Et là, tu dédies à qui ta première place, à part ta copine qui, bien sûr, t'a aidé dans ta concentration? T'as aidé au début. Ma connexion qui a tenu. Ta connexion? Ouais, pour une fois qu'elle tient. Ok, merci en tout cas. On te souhaite vraiment. À bientôt au salon. On te souhaite toute la réussite possible dans quelques jours. Et nous, on voulait dire un grand merci aussi aux bénévoles. Alors, venez avec moi. Alors, les bénévoles qui nous ont aidés dans cette demi-finale, sans qui rien ne serait possible. Alors, on va déjà rendre hommage et remercier Jean-François Wagner, qui est là. C'est le grand Manitou de la connexion, le chef d'orchestre. Il est là, il a tout connecté. Il a il y a des fils vraiment partout minute en par plus. minute. À ses côtés, Monsieur Fardeau, Armand, et Lionel Mottet. Voilà, Office Rider. Merci, bravo à tous et merci aux bénévoles qui ont permis à cette soirée de se faire. Et puis on va souhaiter bonne chance à Olivier Chapuis, alias Épicure, parce que demain c'est ton tour. Hein. Demain c'est toi qui seras derrière. Ouais, ça va être dur. Mais bon, j'ai pas beaucoup de pression. De toute façon, je suis à Paris, j'irai au salon nautique. Voir les copains. Quoi qu'il arrive, tu seras au salon nautique. Ouais, quoi qu'il arrive, je serai au salon nautique et au bar après. Et je vais essayer. Hein. J'avoue, j'ai pas le niveau je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont meilleurs que moi, mais bon, voilà, c'est ce que j'avais dit l'année dernière. Je m'étais qualifié, donc Oui, on va n'est essayer pas de faire pareil. Une surprise. Ouais, voilà, on n'est pas là. Un peu en mode. Un malentendu, tu veux dire. Ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. C'est à peu près ça. Eh ben, on va te souhaiter ça pour demain. Merci Donc beaucoup. demain, demi-finale B, voilà. donc organisée par le club de CNPA Île de Ré, voilà. nos amis et nos confrères de l'île de Ré, donc demain même heure. Voilà, même heure, 21h, et vous Finale pourrez connaître les 5 autres finalistes qui seront présents au Salon Nautique. Voilà, et le Salon Nautique, on n'a pas encore la date, mais c'est début décembre. Alors, si, on a une date. Ah, on a la date. On a une date. Alors, merci pour ce petit scoop. Alors, je veux pas dire de bêtises. Ah, c'est le 10, voilà. 10 décembre. C'est samedi 10 décembre. Oui, en fin d'après-midi. En principe, je crois que c'est à 19h, mais je suis pas très sûr non plus. Hein. Voilà. Mais de toute façon, tout ça, ce sera annoncé. Il faut venir au Salon Nautique. Il faut venir voir au Salon Nautique. Et puis demain, tous derrière vos écrans, Twitch, Twitter, Facebook, YouTube pour regarder la deuxième demi-finale. Tout à fait. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Et bravo Et bravo aux 5 sélectionnés.